La chair. La chair nous amène à pécher. Nous sommes constitués aussi de l'âme. Là où résident nos émotions, nos sentiments, qui sont aussi contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je peux, comment je vais illustrer ça. L'esprit, là où réside le Saint-Esprit, qui doit nous conduire et nous dominer, c'est une partie très très importante de nous-mêmes, de notre personne. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire tika sentiment, tika sentiment. Donc les sentiments existent aussi. Ça peut nous amener à faire certaines choses pour faire plaisir au corps, à la chair. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, il est calme. Il regarde. Alléluia. Et la parole nous dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a la chair, parce qu'il y a l'âme, il y a les émotions, il y a des choses qui peuvent aussi vous conduire. Alléluia. Dans certaines décisions, dans certains choix, je préfère écouter la parole du Saint-Esprit. Même si les circonstances font que, fais ceci, va à gauche, va à droite, écoute ceci. Non, 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 non. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante de Dieu, ce qui doit primer, c'est la parole de Dieu. C'est la pensée du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ces désirs de la chair se traduisent par les actes. Alléluia. Parce que j'ai envie d'écouter telle chanson. C'est une envie. Mais si j'arrive à chercher la chanson et à l'écouter, ça devient un acte. Amen. Les désirs, on ne peut pas les voir, mais on les exprime, on les traduit par les actes, les œuvres. C'est pourquoi la Bible parle des œuvres de la chair. Alléluia. La chair, les œuvres de la chair. Ce sont des choses qui montrent. Si vous voyez quelqu'un chez qui les œuvres de la chair dominent, vous comprendrez qu'il est conduit par sa chair. Amen. Amen. Il y a un verset biblique que souvent les gens qui tombent dans des mauvaises choses utilisent. La chair est faible. Alléluia. Je ne pouvais pas. J'aime un homme de Dieu qui avait dit, quand tu as envie de prendre de la bière, amen. Ne faites pas comme des saints. L'envie est là, surtout pour eux. Mais quand la vie vient, cet homme de Dieu disait, je dis à mon cœur, yo moko lokolo ki pose à komela, bima, tambola, kende komela. Mais moi, je ne bois pas. Alléluia. Les envies viennent. Vous savez, dans ce monde, vous pouvez regarder, c'est une belle femme, c'est un bel homme. Ne vous trompez même pas. Amen. Mais arrivez à poser l'acte. C'est ça que moi j'appelle souvent des gens qui ne savent pas se discipliner, ne savent pas se soumettre à l'Esprit de Dieu.
On va y arriver. L'Esprit de Dieu nous conduit. L'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu nous assiste. L'Esprit de Dieu nous enseigne. Mais des fois, non, j'ai fait ce que je veux. Non, non. Quand tu arrives à produire les œuvres de la chair, cela sous-entend ou cela veut dire que c'est la chair qui domine dans ta vie. Amen. Amen. Et ces œuvres sont citées au verset 19 jusqu'au verset 21. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, ce qui procède de la chair, l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Alléluia. Alléluia. J'aime ces choses quand on les cite comme ça, nommément. Les œuvres de la chair, l'immoralité. Non, moi je ne suis pas impudique, ok. Mais les querelles, division. Alléluia. Et j'aimerais dire comme l'apôtre Paul disait, il y a des choses qu'on ne peut plus trouver parmi nous là. Amen. Oh. Les querelles. Vous voyez des frères et sœurs. Vous avez quel esprit? Ce sont les œuvres de la chair, les divisions. Moi, je peux ajouter encore l'antipathie. Moi, je ne sens pas ce pasteur-là. Œuvre de la chair. Alléluia. J'ai dit que je vais y aller lentement. Je termine demain. La haine, tu vas dire, bon, naïni nangaï était, mais, ngaï makambunaye, non. Dieu seul sait. Oiniye. C'est de la haine. Ce sont des choses qu'on ne peut pas trouver parmi des personnes qui sont nées de Dieu. Mon frère, tu ne dis pas Amen. On ne peut pas les trouver. Les jalousies. Pourquoi? Pourquoi? Quand l'Esprit Saint est en nous, on ne se soumet pas à ce que le corps veut. Alléluia. Bon, je laisse l'impudicité. Je vais m'attarder là-dessus. Les accès de colère. La colère peut venir. Même les pasteurs là, nous nous fâchons. Nous, on n'est pas encore au ciel. Tous abattus. Alléluia. Mais c'est difficile de me trouver en train de... D'ailleurs, je n'y arriverai même plus. Alléluia. Tu trouves un chrétien, un serviteur, non, je ne voulais pas le voir. Œuvre de là. Ne cherche même pas, non, on va prier pour toi, pour chasser cette colère-là. Non. Manifestation des œuvres de la chair.
Ce sont des choses qu'on ne peut pas trouver parmi nous. Alléluia. Je vais encore m'attarder sur une œuvre de la chair qu'on retrouve parmi les enfants de Dieu. Dans d'autres versions, on parle des excès des tables, des pratiques dégradantes. Un enfant de Dieu conduit par le Saint-Esprit, même par ta façon de manger. Ne dites pas amen. Tu peux trouver dans une fête, moi je mange quand je trouve à manger. Caca. Un enfant de Dieu, un homme, une femme spirituelle. Tu te sers donc, même les salades et le pondou se mélangent. Donc quand on regarde dans ton assiette, on n'a même pas envie de manger. Ce sont les œuvres de la chair. On te dit que c'est un buffet. Ponat. Zonga même dit tout. Hein? Mais non. Donc moi, je vous dis que je pars dans des choses et assez. Alléluia. Pour awawa, impudique, mogwa kobimate. Mais gourmand. Akuki koza la maman. Alléluia. Un désordonné mokoboé. Non. Quand on est conduit par l'esprit, on sait se priver, on sait où est-ce que je mets le pied, on sait qu'est-ce qui sort de ma bouche, on sait comment me conduire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas conduit par moi-même. Alléluia. Les œuvres de la chair. L'apôtre Paul dit aux Galates, ce sont ces œuvres-là, par rapport aux œuvres de l'esprit. Ne dis pas que non, je suis ici. Non, les œuvres de la chair ne concordent pas. Il ne faut pas être très, très spirituel seulement en parler en langue. Non. Quand l'esprit domine sur nous, même ta façon d'être, on sait voir. Même ta façon d'aborder les autres. Mais moi j'insiste, si quelqu'un t'a fait du mal, un homme, une femme spirituelle n'est pas rancunier. Ah, les chrétiens n'aiment pas. Comment tu développes la rancune? Comment ça t'arrive? Comment tu te dis, maman Isa marche là-bas, moi je marche ici. Comment? Ils ont comme la yondéni. C'est quel esprit qui t'anime? Je dis que c'est la bonne saison de revêtement, de renouvellement. Et quand le Saint-Esprit vient, c'est pour les nouvelles choses. C'est pour accéder à d'autres dimensions. Ne célèbre pas le Saint-Esprit chaque année, chaque saison, et tu demeures la même personne. Non. Là où tu es, on connaît, c'est une querelleuse. Les querelles, œuvre de la chair. Bien-aimés, pour que l'esprit se manifeste à l'aise, nous devons faire tomber les choses qui proviennent de notre chair. Comme la chair a ses désirs qui se traduisent, que l'on peut voir, qu'on peut voir se manifester, l'esprit aussi. Au verset 22, Galates 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Amen. Les œuvres de l'esprit, le fruit de l'esprit se manifeste par ces choses-là. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à produire ce fruit de l'esprit-là. Vous savez que parmi nous ici, nous avons ou nous sommes des personnes que ceux qui balandent biso bien, nous sommes rolinga voter. Attends. Amen. Alléluia. Mais parce que nous sommes nés de l'esprit, je t'aime mon frère. Sans chercher à savoir à qui il est, comment il est. Pourquoi? Parce que l'esprit en moi me pousse à t'aimer. Malgré mon corps qui refuse, mon âme qui refuse. Mais le Saint-Esprit, lui, m'oblige à aimer tout le monde. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous aimons nos frères, nos sœurs, pas simplement pour aimer, non. Quelqu'un qui t'aime te conduit aussi sur le bon chemin. Parce qu'il y a des jeunes frères, quand tu lui parles, ah, la Monique maman Christine a linga kangate, na linga yote ndeni. Ce que j'ai fait là, c'est par amour. Alléluia. Je ne peux pas. La haine là, je ne connais même pas comment ça est. C'est quoi? Comment on l'exprime? La joie. Il n'est pas dit que quand on est sérieux, on ne peut pas se réjouir. Non. Quand on est spirituel, donc on est... Il y a un truc qu'on disait à la jeunesse là-bas, les TTS. Très, très, très spirituel, ça veut dire, moi je blague pas, moi je rigole pas, non. La joie s'exprime. Même le sourire sur ton visage, non. Poyosa connecté. Non. C'est kakapé. Ça fait partie du fruit. Alléluia. La joie là. Où les gens se réjouissent. Non, ça sont les choses du monde. L'apôtre nous dit, réjouissez-vous comment? Dans le Seigneur. Donc nous devons exprimer la joie. Le fruit de l'esprit. La patience. La patience. La patience. Alléluia. Vous savez, dans la vie, dans la vie avec le Seigneur, il ne faut pas être pressé. Alléluia. Landa rythme et Nzambe. Quand Dieu t'amène ici, ok, merci Seigneur. Et parce que ce que je sais, ce que j'ai expérimenté, avec Dieu, il te fait avancer. Les gens peuvent dire, les gens peuvent parler. Hé, elle a quel âge? 40 ans, à ta fiancée. Non. Je marche avec Dieu, je patiente. Le temps de Dieu va arriver. Alléluia. La patience. La patience. Avec Dieu, la patience, c'est une très bonne chose. Tu vas arriver à jouir de certaines bénédictions tout simplement parce que tu connais patienter. Le fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. Alléluia. Un homme et une femme spirituelle connaissent et maîtrisent. Alléluia. J'ai déjà entendu, j'ai vu des gens, ah, la manca qui maîtrise, ah, la salle qui non.
l'esprit te regardait. Lui, quand on l'attriste, il reste dans son coin. Il laisse ton corps agir. Les gens qui n'ont pas pu avoir la maîtrise de soi ont commis beaucoup de bêtises. J'ai vu une femme se disputer avec un frère de sa mère, le frère de son oncle qui lui dit, quand tu me vois là, je suis comme ta mère. Une fille. Après, je lui dis, mais ce que tu racontes là, je ne sais pas, hein? Et maman n'a manqué qui maîtrise, hein? Jusqu'à coller ton oncle. Elle n'a pas pardon. Oh! C'est qu'il y a un autre esprit qui te conduit. Conduit par le Saint-Esprit, tu manques la maîtrise. Je causais avec ma soeur ce matin, je lui dis, on a un écart de 6 ans avec elle. Je lui dis, bon, il y a des choses dans la vie, sans la maîtrise, tu vas rater même ce qui t'est destiné. Et il dit, ah, pasteur, vraiment, je lui dis, oui, tu peux m'insulter. Tu peux dire tout ce que tu peux sur moi. Je peux être capable de remettre. Je peux être capable de te dire des vérités sur toi que je connais. J'ai dit, je ne peux pas. Dieu me maîtrise. Alléluia. Et comme je marche avec Dieu, après des années, après des mois, au Komonakaka, pasteur, tu avais raison. Il faut savoir se maîtriser. Devant certaines situations, bonnes ou mauvaises. Alléluia. Ce qui montre que nous avons l'esprit, ce sont ces choses-là. Ici, on n'a pas cité le parler en langue. Ici, on n'a pas cité les heures de prière. Ici, on cite les choses qui nous accompagnent dans la vie de chaque jour. Au quotidien. La douceur. Alléluia. Je pense qu'on va prier. Et demain, on va continuer sur le savoir et arriver à crucifier la chair. Aujourd'hui, regarde les œuvres de la chair qui se manifestent encore dans ta vie. Non, qui dominent encore ta vie. Et commence à réfléchir là-dessus. Regarde le fruit de l'esprit. Dis à Dieu, je suis un enfant de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Je dois produire ce fruit. Prends tes yeux, fixe dans la Bible, regarde comment c'est énuméré. Les œuvres de la chair, comme on dit, elles sont manifestes. Mais ici, on a besoin de la manifestation de l'Esprit Saint dans nos vies. Pour vivre ces choses, je vous ai dit, le Saint-Esprit, quand on parle de l'Esprit de Dieu, on n'en parle pas tout simplement pour écouter, non. On parle du Saint-Esprit pour expérimenter. C'est la vie de tous les jours de chacun de nous. Le fruit de l'Esprit. Regarde sa composition, la douceur. Tu es encore dans des colères démoniaques, comme je les appelle. Tu vois quelqu'un qui s'énerve. Oh. Tu veux manger quelqu'un ou comment? Non, kanda, mal à la tête. Non, il faut savoir se maîtriser. Et la prière en ce début de cette montagne, que l'Esprit de Dieu me conduise. D'abord dans ma propre vie, pour moi-même. Que le Saint-Esprit me conduise. Pas un pas sans le Saint-Esprit. Pas un mouvement, pas une action, pas une activité, pas une décision sans le Saint-Esprit. Et j'aimerais que tu pries. Que l'Esprit de Dieu nous conduise
dans tout ce que nous faisons, que seul le Saint-Esprit nous conduise dans nos déplacements, dans nos contacts, dans nos relations, que seul le Saint-Esprit nous conduise. Est-ce que tu peux prier? Dans notre Église, que l'action du Saint-Esprit nous conduise et domine sur nous. Pour ta vie de couple, pour tes projets, que seul le Saint-Esprit te conduise. Sans le Saint-Esprit, c'est l'échec. Dans tes relations, que seul le Saint-Esprit te conduise, nous conduise. Nous sommes à la montagne de Pentecôte pour de nouvelles expériences avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de la lumière du Saint-Esprit dans toutes choses. Seigneur, que seul le Saint-Esprit nous conduise. Et quand le Saint-Esprit nous conduit, c'est Jésus qui est glorifié dans nos vies. C'est Jésus qui est glorifié au travers de ce que nous faisons. Que seul l'Esprit de Dieu nous conduise. Que seul le Saint-Esprit nous accompagne. Que seul le Saint-Esprit nous conduise dans notre marche, dans tout ce que nous faisons. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prie. Esprit de Dieu, dans toutes choses, enseigne-nous. Dans toutes choses, donne ta lumière. Dans toutes choses, nous avons besoin de ton conseil. Dans toutes choses, nous avons besoin de ta puissance. Dans toutes choses, Saint-Esprit de Dieu, que les œuvres de la chair disparaissent, que ces œuvres ne dominent pas dans nos vies. Ô Esprit de l'Éternel, laisse que toi seul, que toi seul règne dans nos cœurs. Que toi seul nous conduise, que les œuvres de la chair disparaissent. Que lorsque nous marchons, lorsque nous parlons, que là où nous vivons, que Jésus soit glorifié à cause du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Alléluia. Amène-nous à une autre dimension, Seigneur. En cette saison, nous ne voulons plus vivre, faire du surplace, Seigneur. Renouvelle chacun de nous, ô Saint-Esprit de Dieu. Une onction renouvelée pour les nouvelles missions. À ce stade où nous sommes arrivés, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, pour de nouvelles conquêtes. Un revêtement nouveau, Esprit de Dieu. Nous nous abandonnons entre ta main, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Esprit de l'Éternel. Sans toi, nous ne pouvons rien entreprendre, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta lumière, Jésus.
Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour ce message profond? Gloire à notre Dieu. Les œuvres de la chair versus les œuvres ou le fruit de l'esprit. Il ne faudrait pas que, à chaque anniversaire du Saint-Esprit ou à chaque Pentecôte, que nous soyons toujours en train de tourner en rond. C'est-à-dire qu'on ne sent pas le progrès qu'on est en train de faire en tant qu'enfant de Dieu. Et ces thèmes de cette Pentecôte, de ces mois, pas un pas sans le Saint-Esprit, est une réalité, une vérité pour un enfant de Dieu qui voudrait avoir du succès. Car dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a beaucoup de décisions à prendre. Mais comme elle nous a dit, si nous prenons des décisions sans l'apport du Saint-Esprit, généralement, ce sont toujours des mauvaises décisions. Alors, comme il nous a dit, il nous a donné un exercice. Un exercice que nous pouvons refaire à notre aise en relisant Galates 5, 22, qui parle des fruits de l'esprit, et Galates 5, depuis le verset 16 jusqu'au verset 21. Et là, nous allons voir tout ce qui est en rapport avec les œuvres de la chair. Et maintenant, nous devons regarder, parce que cette Pentecôte, comme elle nous a dit, nous devons vivre une Pentecôte différente des autres Pentecôtes. Et alors nous allons regarder, est-ce que dans les œuvres de la chair, c'est vrai, nous ne faisons pas l'impudicité probablement, mais nous avons, par exemple, la nervosité excessive. Nous avons peut-être encore le mensonge qui est notre partenaire. Nous pouvons regarder dans tout ce qui a été énuméré, qu'est-ce que nous devons chercher encore à supprimer. Parce que comme il a dit, nous sommes encore sur terre, les œuvres de la chair étant très fortes et le Saint-Esprit étant un gentleman, il peut nous laisser et dire, vas-y. Parce que ce n'est pas un esprit qui bouscule, ce n'est pas un esprit qui force. Il nous parle doucement, à petite voix, attention, là.
Mais il ne dit pas en effet, non, il nous conseille. Alors nous pouvons regarder dans tout ce qui est encore œuvre de la chair, là où on n'arrive pas. Et alors, nous allons dire au Saint-Esprit, comme c'est le thème de cette partie de ces 2 jours, que l'Esprit de Dieu nous conduise, que le Saint-Esprit nous conduise. Alors nous allons dire, Saint-Esprit, moi, c'est encore le mensonge où je n'arrive pas. Moi, c'est peut-être l'impudicité. Moi, c'est peut-être. Et le Saint-Esprit va nous aider à supprimer ces choses dans nos vies. Et nous allons être de petits saints encore ici sur terre et hériter du royaume pendant que nous sommes encore sur terre. Et demain, il va nous parler de fruits de l'esprit, comment arriver à les avoir ou à les saisir pour sacrifier les œuvres de la chair. Donc l'exercice est donné à chacun individuellement. Nous allons nous examiner, regarder et faire en sorte que quand nous terminons cette Pâque, cette Pentecôte, nous sentons nous-mêmes qu'on a fait du progrès. Il y a eu un pas en plus que nous avons fait. On était impudique, on était malhonnête, on était rancunier, on était choses, je ne sais pas. Mais on a de l'amour pour considérer une tribu qui n'est pas ta tribu, même si nous sommes dans des partis politiques différents, mais on respecte quand même la tribu de son frère, de sa sœur. Bref, que ce message que nous avons entendu, que cette Pentecôte que nous sommes en train de vivre soit différente des autres Pentecôtes, alors seulement nous aurons eu les gains de ce temps que peut-être certains pensent que nous avons perdu le temps, mais au contraire, nous avons gagné. Est-ce qu'on peut acclamer la parole qu'on a entendue? Nous allons offrir au Seigneur